créer des approvisionnements comme disait Kaka. D'une autre part, oui, exactement. Je suis très satisfait des travaux, surtout des résultats qu'on vient d'avoir aujourd'hui à la fin de ces 3 jours d'intense activité sur le couloir vers Kivu-Kinshasa, qui est une nouveauté et qui, aujourd'hui, on a eu vraiment toutes les informations possibles pour bien comprendre qu'est-ce que c'est le couloir, quelles seront ses implications par rapport à tout ce qui existe dans la zone et surtout quelles seraient ses implications par rapport aux communautés locales avec leurs initiatives et des peuples autochtones qui sont dans tout cet espace-là. Au fait, la loi telle que nous l'avons décortiquée ici montre que d'abord tous les droits acquis restent comme tels. Rien ne sera perturbé maintenant. Et c'est plutôt les droits qui vont venir, hein, les différentes demandes, les différents projets, les différents investissements qui viendront dans la zone. Ce sont ceux-là qui devraient évidemment se conformer à un certain nombre de règles. Mais pour ce qui est là aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, la grande préoccupation qui était dans la salle, c'était celle de savoir si les CFCL pouvaient être accepté, hein, donc le futur CFCL, et la question a été oui, compte tenu du fait que c'est des initiatives communautaires et qui n'ont rien à voir avec des grands financements qui viennent et sur lesquels on peut avoir des craintes par rapport à leur empreinte carbone. Mais pour tout ce qui concerne les communautés, avec tout ce qu'il y a comme organisation autour de leur gouvernance, tout cela est à encourager parce que c'est à ces endroits-là, dans ces dynamiques-là, que les aides ou les actions ou les appuis pour les communautés pourraient passer. Et pour la société civile, je pense que nous sortons de cet atelier avec déjà des premières idées de notre plan d'action. Et donc, nous allons trouver, je pense, un autre moment entre nous d'abord pour finaliser notre plan d'action. Et jusque-là, on n'a pas encore le moyen. On va les rechercher pour évidemment réaliser des activités qu'on va intégrer. Et puis, voilà. Mais nous restons toujours sur notre rôle de suivre de très près ce processus afin qu'il ne dérange pas les intérêts et les droits des communautés locales et des peuples autochtones pygmées. Il y a plusieurs recommandations qui ont été adressées à plusieurs entités. Évidemment, ce qui m'a beaucoup frappé, et c'est celle que même j'attendais, cette recommandation alla dans le sens de revoir, un peu de clarifier les textes, de requalifier les statuts, hein, du couloir, parce qu'aujourd'hui, si on regarde très bien, quelle que soit la situation, il peut y avoir une mauvaise interprétation par rapport au statut du couloir, s'il est vraiment du domaine public de l'État ou il est du domaine privé de l'État. Comme elle est protégée, beaucoup de gens peuvent penser qu'il est du domaine public de l'État, mais au regard de tout ce qu'on accepte dedans comme activité et autres, on voit que c'est domaine privé de l'État. Alors on voulait que dans les textes qui viendront ou qui pourront être révisés, qu'on mentionne cela clairement que c'est le domaine privé de l'État, afin que demain ou après-demain, qu'on n'ait pas de soucis par rapport aux différents droits qui doivent s'exercer dans cette zone-là. Le minerai